On a vécu en 2018 un événement exceptionnel, dramatique, catastrophique, puisque on a eu 16 morts avec des inondations et des centaines de millions d'euros de dégâts sur des établissements publics ou privés. Et donc, sur le territoire, il y a une réelle prise de conscience du besoin à la fois de sécurisation pour le trop d'eau, lorsqu'il y a des événements climatiques majeurs comme celui-ci, mais également aujourd'hui, après l'été 2022, je dirais, une prise de conscience du pas assez d'eau. Et c'est le fil rouge, quelque part, de toutes nos politiques publiques, que ce soit sur le trop d'eau, le pas assez d'eau, le partage, etc. Et nous avons réuni, je dirais, autour de la table, quelque part, tous les usagers, industriels, agriculteurs, utilisation domestique, etc., de façon à ce que les gens se parlent et qu'on puisse avoir un projet de territoire conforme à nos soucis. On a énormément accompagné les communes sur, je dirais, l'aménagement urbain, de façon à ce que, autour, je dirais, des rivières et des zones à risque, on ne fasse pas de construction. On a même détruit, je dirais, plus de 50 maisons. Et à côté, on explique, c'est pas toujours simple, mais on explique aux maires qu'il faut, je dirais, augmenter la démographie, mais avec parcimonie, par rapport au manque de ressources en eau et à la sécurisation de l'approvisionnement. On pousse les communes à enlever ou à ne pas faire, de façon à ce que l'eau puisse rester à la parcelle là où elle tombe et qu'elle ne ruisselle pas pour aller grossir, je dirais, des rivières, etc. Donc on réintroduit la nature en ville. Par exemple, dans certaines communes, on végétalise les rues, on enlève, je dirais, les trottoirs de façon à mettre de la terre, de façon à ce que l'eau s'infiltre au pied des maisons. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup moins d'humidité puisque l'eau s'évapore et ne reste pas. Et donc, il y a tout un tas d'actions comme ça. Sur une exploitation agricole, on avait deux zones où on pouvait réaliser des zones humides. On en a réalisé une et l'autre, on l'a gardée telle qu'elle était, c'est-à-dire en activité agricole. Tous les ruisseaux qui sont proches de la zone humide ont continué de couler pendant tout l'été, malgré la sécheresse, alors que de l'autre côté, c'était à sec. Et donc l'agriculteur s'est bien rendu compte que le fait de protéger les abords des ruisseaux, etc., par des zones humides, ça permettait de recharger les nappes et ça nous permet de passer un message à la profession agricole en disant, voilà, vous avez aussi, vous, une responsabilité en modifiant votre façon de cultiver, votre façon d'appréhender l'aménagement de votre territoire agricole, de façon à ce que, à travers des actions et des petites actions que vous pouvez mener, vous faites du bien à tout le monde. On a réalisé par exemple dans les zones d'activité des parkings drainants qui permettent de ne pas, je dirais, faire ruisseler l'eau et de la garder sur la parcelle. Et aujourd'hui, on se rend compte que des entreprises qui étaient précédemment un peu inondées, le sont beaucoup moins. Alors les hauteurs d'eau sont largement diminuées ou parfois il n'y a même pas d'eau qui pénètre dans l'entreprise qui était auparavant inondée. Donc des premiers résultats qui prêchent, je dirais, pour cette renaturation de la ville qui permet de gérer au mieux les eaux de pluie lorsqu'elles arrivent.